Bienvenue tout le monde dans les mardis sophrologie. Je mets un petit peu ma caméra pour que vous puissiez me voir. Moi, c'est Mary. Ah, on ne me voit pas, on voit un avatar. Bon, bah écoutez, euh, au moins, ce n'est pas flou. Alors, bienvenue dans les mardis sophrologie. C'est la première fois que vous venez, vous pouvez mettre un petit mot dans le chat pour dire comment vous avez connu les mardis sophrologie et si c'est la première fois. Donc, l'ESL, c'est une école de sophrologie qui est très ancienne, depuis 1992. Les valeurs, c'est vraiment l'expertise. Martine, la fondatrice que vous voyez sur la gauche, est médecin de formation de base. L'humanisme, l'authenticité. Elle est basée à Paris et à Nîmes. Je me rends compte que je dis tout le temps la même chose. Donc, promis, pour le printemps, comme je me dis que c'est la nouvelle année, je vais changer, n'est-ce pas, Jennifer? Toi, tu dois vraiment le connaître par cœur. Toi qui es là à chaque fois. Promis, prochaine fois, je change, ouais. Alors, c'est tous les mardis de 18h45 à 19h30. On a un Facebook, on a un Instagram. Instagram, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça va arriver parce qu'il y a une nouvelle collègue qui vient bosser avec moi et donc on va mettre pas mal de nouvelles petites choses dessus. On mettait des images, notamment d'exercices de sophro. Donc c'est sympa pour avoir des petits rappels si vous êtes sophrologue et si vous n'êtes pas sophrologue, des petits exercices à faire en 5 minutes quand vous êtes en train de scroller, faire du bien à vos yeux. Un groupe Facebook qui s'appelle Replay les mardis sophrologie, sur lequel on va mettre en replay cette séance. Et il y a aussi le Facebook ESL École de sophrologie, et là, sur lequel on met pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas, on met des articles. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Comment ça va se passer? Alors, la séance est toujours le même déroulé. On va échanger avec l'invité, le sophrologue du jour. Ensuite, il va nous offrir 30 minutes de sophrologie et à la fin, en enregistrement coupé, on fera 10 minutes de temps d'échange. Alors, ce que je ne vais pas préciser au départ, c'est que là, même si vous mettez vos caméras, elles ne seront pas sur l'enregistrement. Il n'y a que là, mon petit avatar, parce que ma caméra ne fonctionne pas, qui sera visible sur l'enregistrement, et puis celui du sophrologue. Voilà, seulement si vous ouvrez votre micro, là, vous pouvez apparaître. La sophrologie, donc si c'est la première fois aussi que vous allez tester la sophrologie, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. La sophrologie, de l'étymologie sos, phrène et logos, l'étude de la conscience en harmonie. Son originalité par rapport aux autres disciplines telles que l'hypnose, par exemple, c'est de mettre le corps au centre de la pratique. Tout part du corps. Et généralement, comment ça se passe? C'est qu'on commence par éliminer les tensions musculaires et après on s'entraîne à la technique mentale. Voilà, et on va venir ainsi changer des choses, on va accéder à des niveaux plus profonds dans l'inconscient, changer des choses, des manières de voir, revenir avec des prises de conscience ou avoir des choses qui reviennent au conscient. Et on va agir physiquement sur le corps pour éliminer les tensions et utiliser des techniques respiratoires. On sait à quel point la respiration, c'est un peu l'outil le plus fabuleux, le plus fort qu'à la disposition de l'être humain pour agir sur lui-même, à la fois sur son esprit et sur son corps. Hop, je ne vois pas s'il y a des petits messages. Non, il n'y a plus de petits messages. Vous n'êtes pas très bavard. Un petit week-end de méditation. Alors, les liens entre méditation et sophrologie, c'est très étroit. Dans la sophrologie, il y a de la méditation, parce que Caicedo, quand il a fait son voyage en Orient et qu'il est passé par l'Inde, ensuite il a été au Tibet et après au Japon, il a été voir donc le yoga en Inde et au Tibet, c'était la méditation pleine conscience. Donc, comment est-ce que je suis et en pleine conscience de l'environnement qui m'entoure. Et après, au Japon, ça a été plus la méditation du zen. Donc, dans une autre type de posture, assis. Et là, on a les yeux qui peuvent s'ouvrir et se fermer ou rester fermés. Donc, c'est très lié, méditation et sophrologie. Ça vient un peu plus tard, parce que la sophrologie, c'est un peu comme une méthode avec différents niveaux. Et au départ, on est vraiment dans la base, quoi. Comment je reviens à moi, à ma respiration. Plus ça va, plus on va vers des niveaux d'ouverture un peu plus grands, et par exemple la méditation. Et là, Sarah, qui est formatrice de l'ESL, donc qui est basée à l'antenne de l'ESL qui est à Vanves, près de Paris, elle a une grande expérience dans la méditation, elle a fait beaucoup de stages, de formations, etc. Et donc, elle propose aux sophrologues et aussi aux non-sophrologues, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez sophrologue ou non, plus d'infos sur l'adresse sophro.esl@orange.fr.
Donc voilà, ça peut être soit avant, soit à Paris, donc le 15 et 16 avril ou 17 et 18 juin. Et dans ces week-ends de formation à 190 € les 2 jours, elle va vous apprendre, vous donner des techniques pour comment méditer. Puis il y a la puissance du groupe. Quand on médite en groupe, c'est un peu plus fort que quand on médite seul et c'est peut-être plus facile au départ pour démarrer. Et puis il y aura aussi donc des techniques et puis voilà, de la pratique donc, tout au long de ce week-end. Voilà, la méditation, moi je suis une grande passionnée de méditation, ça sauve la vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Bonjour, désolé pour le retard. Mary, tu t'es transformée. Et oui, tu as vu, c'est la méditation, ça transforme. Là, ça va vous faire peur si je vous dis ça transforme en avatar de panda. Non, c'est en attendant que la caméra soit réparée. Bon, et maintenant, la présentation du sophrologue du jour. Alors, je suis très contente parce que, hop, Nicolas, est-ce que tu peux faire un coucou, Nicolas? Et bonjour Ah, voilà, à super. tous et à toutes. Donc, Nicolas, nous, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine. Ouais. Et donc, super parce que tu as accepté mon invitation. Je t'ai proposé. Donc, voilà, en fait, Nicolas, je faisais mon étude de marché pour le RNCP. Le RNCP, c'est le répertoire national de la certification professionnelle qui permet à ce que le diplôme de sophrologue soit encore plus encadré et un peu comme reconnu par l'État. Donc, j'étais en train de faire ça à titre personnel et je vois dans mon étude de marché qu'il y a un sophrologue qui se trouve dans la même rue que moi. Et donc, ben, voilà, je t'ai contacté et trop chouette puisque le feeling est bien passé. Et donc, je t'ai proposé, je t'ai expliqué ce qu'on faisait, nous, avec le SL et tu m'as dit, bah ouais, ça m'intéresse. Donc, tu vas enchaîner juste après une séance de sophrologie. Oui. C'est ça, tu es en entreprise Ouais. actuellement? En association ce soir. Ah, association ce soir, ok. Voilà, donc ça, c'est du costaud. Bravo à toi. C'est gentil, merci. Donc toi, Nicolas, pour te présenter un petit peu, tu as été diplômé d'une école qui s'appelle Coreva en 2020. Oui, effectivement, j'ai préféré cette école parce que c'était qu'en 2 ans et j'avais pas mal de connaissances déjà et je me suis dit que ça allait être très pratique. Bon, j'ai un peu fait une erreur en choisissant cette école. Donc en 2 ans à distance. Donc j'ai eu ce diplôme au bout de 2 ans et je me suis aperçu que ça apportait très très peu de connaissances sur la sophrologie, trop peu pour être sophrologue. Donc j'ai dû contacter des sophrologues pour poser plein de questions, pour en rencontrer. J'ai payé des sophrologues pour qu'ils m'aident à me former correctement, du coup, pour combler les trous que je ne comprenais pas. Et du coup, ça a été très riche parce que ça m'a forcé à comprendre, à y aller, à pratiquer beaucoup plus. Et voilà, donc je ne conseille pas cette école, mais ça m'a forcé à me dépasser et à comprendre ce que je faisais. Yes. Alors je vois Jennifer tu fronces les sourcils. Est-ce que c'est parce que le son est pas... Est-ce que vous arrivez bien à entendre Nicolas? Ça va? N'hésite pas à dire non, moyen. N'hésitez pas à dire. Est-ce qu'il faut que je parle plus fort ou c'est mon son qui n'est pas de qualité? C'est peut-être parce que tu mets le micro proche de la bouche, peut-être? Non. Je vais essayer moins après. Moi, je t'entends bien en vrai. Est-ce que c'est mieux comme ça? Si tu mets pas le micro proche de la bouche, vas-y, essaye pour voir. Ouais. Dites-moi si c'est mieux comme ça. Moi, j'entends moins comme ça. Ah, Ah, alors, pourtant, mince, je vais essayer de parler plus fort alors. ben, Oui, en là, fait, ça va. Ça peut-être va, pas trop là. proche, peut-être pas trop proche qu'on entend des micro-sons, mais tu peux le tenir comme Ouais. ça, mais un peu moins proche que tout à l'heure. Je pense que ça Et sera. les sons à l'extérieur de moi vous gênent pas trop, ça va? Non, là, ça va bien. D'accord. Il y en aura un petit peu, mais ça va s'arrêter tout à l'heure, je pense. Ok. Alors, Brigitte, je suis désolée, tu as ouvert ton micro, tu vas être sur l'enregistrement. Ah mince, désolée, je ferme. Non, non, pas de souci, mais c'est pour toi, tu me diras à la fin si c'est OK ou pas. Parce que, voilà, il y en a qui ne veulent pas. Donc, du coup, Coreva, on a dit que c'était pas une bonne école de sophro. Pas pour la sophro, voilà, je connais, ils font pas que la sophro, hein, mais malheureusement non. Voilà, tu disais que tu avais eu très peu, tu disais que tu avais eu 4 pages de cours, c'est tout, sur la sophrologie pour une formation. 4 livrets sur une formation de à peu près 20 livrets, ouais. Sur la sophro, alors que c'était une formation de sophrologie, quoi. Donc, Voilà. Donc après, voilà, c'était intéressant. Je me suis aussi beaucoup intéressé au livre de docteur Patrick Chenet, qui est vraiment très riche à ce niveau-là, qui est très proche de c'est de la sophrologie caïcédienne, hein, purement. voilà, toi, tu as contrebalancé, tu as vraiment, du coup, tu as comblé tous les manques que tu as eu avec cette formation. Tu as lu beaucoup et tu t'es, Ouais. as fait un peu J'ai rencontré beaucoup de sophrologues assez auprès de... expérimentés. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu exerces sur Montpellier.
Mhm. Tu as un partenariat d'ailleurs, tu vas faire une séance de sophro pour toutes les personnes qui sont dans le sud, proche de Montpellier. C'est le 8 avril, tu vas faire de la sophrologie au musée Fabre. C'est le Oui, grand Montpellier. Et donc avec des œuvres de quel artiste? de Jamel Tata. D'accord. Voilà, ça parle de, je crois, si tu pas de bêtises, de la guerre en Algérie et du silence et de la mort. C'est assez intéressant. Les œuvres sont très belles et les espaces au musée Fabre sont aussi très grands, donc assez apaisants, je trouve. Ok. Est-ce que c'est une séance qui est payante en plus de l'entrée du musée Il me semble qu'il faut payer que l'entrée du musée. À D'accord. confirmer, ils m'ont pas confirmé, mais il me semble que c'était que ça. Oui, oui c'est Ok. ça. Bah voilà, si ça vous intéresse, le 8 avril, c'est à quelle heure? À 11 h, samedi 8 avril à 11 h. Le 8 avril à 11 h, si vous voulez tester de la sophrologie dans un musée, voilà, ça va être une très bonne expérience. Sinon, tu exerces en entreprise, en individuel et auprès d'associations, comme tu vas faire là tout à l'heure. Oui. Et tu es également coach en nutrition et tu allies ces deux disciplines pour, par exemple, toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids et qui ont, par exemple, de la nourriture émotionnelle. Et J'ai ben là, voulu faire ça, oui, c'est pas mal. parce que j'avais des personnes qui voulaient perdre du poids et j'ai trouvé ça curieux, mais c'était en lien avec l'addiction au sucre. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me former en plus à la nutrition. Alors, c'est un diplôme en 1 an, donc je ne suis pas nutritionniste, hein. J'ai le droit de dire coach en nutrition. Et ça m'apporte des connaissances pour aussi pouvoir guider un peu sur l'alimentation et c'était assez pratique. Super. Bon, ben super. Et là, aujourd'hui, tu nous as créé une belle intention. Je sème, avec un beau jeu de mots, S''AIME, pour Ouais. mieux éclore. Voilà, puisque même si à Montpellier, je ne sais pas comment c'est dans les autres parties de la France aujourd'hui, mais à Montpellier, le temps était très nuageux aujourd'hui. Mais hier, c'était vraiment le printemps. Hier, il était très beau. Mais voilà, c'est le printemps depuis aujourd'hui, je crois, ou hier, je ne sais plus. Et donc, pour marquer le coup, Nicolas, tu nous proposes cette séance. J'allais dire cette jolie séance, mais comme on ne l'a pas testée, je ne peux pas dire ça encore. Mais c'est le moment. Donc, je vais arrêter le partage. J'ai un peu dépassé au niveau du temps. Je suis désolée. Du coup, Nicolas, si tu veux prendre 5 minutes de plus, tu vois, si tu veux finir à 25, Ouais, à 25, ça me paraît bien. voilà, ça te fera une séance de 25 minutes. Et on aura 5 minutes pour le temps de faire nos descriptions. Mhm. Voilà, puisque toi, tu dois partir après. Ouais, Voilà. enfin, Alors, couper, fais mais au mieux, ouais, nous, on n'est pas à tout à la fait. minute, mais fais au mieux pour toi. Tout Voilà. à fait. Ok, là, Donc, je je me disais arrête le qu'on pourrait. partage. Et puis, Pardon. vas-y, à toi. Non, donc bienvenue à cette séance. Alors, c'est au choix, elle peut se faire allongée, assise, debout. Bon, je conseille debout, pourquoi pas au début, mais ensuite allongée, assis, pardon. Il y aura une sophronisation de base viventielle, qui est l'exercice de base en sophrologie, mais que j'ai remanié un petit peu pour vous surprendre éventuellement. Il y aura aussi un exercice d'activation des organes et un petit exercice de fin, un petit peu entre l'hypnose et la sophrologie, sur le fait de semer des choses en nous. Et bien, c'est parti. J'espère que vous êtes confortablement assis et assises. On pense en premier temps fermer les yeux et vraiment se mettre à l'écoute de soi, tenter de ressentir de manière globale comment on se sent. Alors, les sons qui sont à côté de moi vont bientôt cesser, je suis désolé. Une fois qu'on s'est ressenti, on peut prendre conscience un instant de sa position aussi. Je vous invite à ressentir éventuellement la tête, soit contre un coussin ou le support où vous êtes, ou alors la tête en équilibre. Ressentez également vos différents points d'appui au niveau du dos, des jambes et des pieds. Le contact des pieds avec le sol. Et on peut démarrer. Je vous invite à vous connecter quelques instants à votre respiration, à observer les mouvements du ventre et du diaphragme à l'inspiration. Et à l'expiration, le diaphragme qui se referme, le ventre qui rentre légèrement.
Donc, comme ça, on instaure doucement un peu plus de calme. Peut-être que les pensées sont encore assez actives, c'est normal. Et si durant la séance des pensées circulent, il faut simplement les accueillir et les observer, puis les laisser passer. Je vous invite ensuite à imaginer que dans votre tête, une petite lampe s'allume, comme pour éclairer depuis l'intérieur le crâne. Cette lampe peut commencer à éclairer vers le haut, comme pour observer le haut du crâne, avec la peau au-dessus et les cheveux. Explorez avec cette petite lampe l'arrière du crâne, et également les côtés. Éclairez maintenant l'arrière de vos yeux. Donc, la lumière va éclairer aussi la zone autour, pourquoi pas le nez, les narines, le front bien évidemment. Et quand on éclaire une zone, on peut la relâcher si on le souhaite. Le principal est de la ressentir et bien sûr sans tension, idéalement. On a potentiellement éclairé une oreille, comme pour la scruter depuis l'intérieur, et l'autre oreille. Cette petite lampe peut aussi aller éclairer les joues, la bouche, les dents et la langue, que l'on peut, si on le souhaite, relâcher au passage. Alors, n'hésite pas à aller éclairer les coins de la mâchoire jusqu'au menton. Une écoute silencieuse, et je mets beaucoup de temps de silence exprès. Bien laisser le temps au ressenti. On a éclairé tout l'intérieur du crâne, du visage. Et avant de continuer à aller éclairer plus bas, on va vitaliser le cerveau. On peut imaginer qu'on l'éclaire pour cela. Alors, soit on le vitalise en l'imaginant, soit on imagine que la petite lampe va le vitaliser avec la lumière. Quand je dis vitaliser, ça peut être aussi simplement harmoniser. Il n'y a pas besoin d'activer ou d'exciter spécifiquement une zone. Alors pour ça, je vais vous guider 2 fois. Donc une première fois, on peut, quand vous en aurez envie, prendre une première inspiration à votre rythme. Retenir l'air, sentir de la chaleur dans le cerveau et souffler en laissant se diffuser la sensation d'harmonisation dans le cerveau. Vous allez voir, ça va devenir plus évident après. En laissant ce moment de silence pour écouter ce que cela produit, même si c'est très très discret, voire invisible. Et on peut le faire une seconde fois pour vitaliser ou harmoniser le cerveau. À votre rythme, vous pourrez inspirer, retenir l'air, ressentir la chaleur et l'harmonisation dans le cerveau et laisser se diffuser en soufflant. Et on reste toujours à l'écoute de ce qui a été peut-être produit. On peut reporter de nouveau son attention à la petite lampe qui, on va dire, au niveau
de la bouche et qui va éclairer vers le bas, dans le cou, dans la nuque, dans la gorge. Et elle va commencer à descendre tout doucement, comme un ascenseur très lent, en éclairant les parois de l'intérieur, en imaginant qu'elle aide aussi les muscles à se relâcher si on le souhaite au passage. On éclaire bien toute la nuque, de haut en bas, les côtés latéraux du cou et le cou. Et la petite lampe s'arrête à la base du cou. On peut éclairer un trapèze et une épaule, pourquoi pas à gauche en premier. Et on peut avancer cette lampe dans l'épaule gauche pour éclairer l'avant, le côté et l'arrière de l'épaule. Et on commence à plonger légèrement dans le bras gauche pour éclairer depuis l'intérieur les muscles qui s'y trouvent, le biceps à l'avant du bras et le triceps à l'arrière. Et on descend jusqu'au coude. Et quand la petite lampe arrive au coude, on éclaire l'avant-bras pour s'y enfoncer tout doucement. On éclaire maintenant le poignet gauche. Et quand la lampe s'y pose, on va commencer à éclairer l'intérieur de la main, depuis là où elle se trouve, la lampe. On peut placer cette petite lampe, la faire avancer au milieu de la main, pour qu'elle éclaire d'abord le dos de notre main, et la paume de notre main, comme si elle voulait éclairer et observer tous ces petits traits, comme s'il y avait un message qu'elle voulait déceler. Et puis de là où elle est, au milieu de la main, la lampe va l'éclairer chaque doigt un par un. Pourquoi pas d'abord le petit doigt. Et elle éclaire de manière à essayer de voir le fond, la pulpe du doigt. Et puis elle va éclairer un second doigt jusqu'au bout. Et à votre rythme, un troisième doigt. Un quatrième doigt et pourquoi pas jusqu'au bout du pouce. Une fois qu'elle a éclairé, la lampe peut tout doucement faire demi-tour, rééclairer le poignet en prenant le temps que vous souhaitez éclairer jusqu'au coude, puis de nouveau jusqu'à l'épaule gauche, pour revenir à la base du cou et partir maintenant vers l'épaule droite. On peut éclairer le trapèze droit et l'épaule droite. N'hésitez pas à vraiment scruter en détail l'intérieur, toujours en ayant l'option de relâcher au passage si on souhaite, mais en général, l'observation engendre un léger relâchement. Et on plonge dans le bras droit qui comporte à son tour le biceps à l'avant, le triceps à l'arrière du bras, en éclairant les parois et en avançant jusqu'au coude. On va ensuite éclairer au niveau de l'avant-bras, jusqu'au poignet de la main droite. Et on arrive au niveau de la main. Et comme tout à l'heure, on va éclairer le dos de la main. Et la paume de main, encore une fois, avec tous les petits traits qui composent votre main. Et enfin, on éclaire au fond d'un premier doigt, comme pour l'observer le fond, comme un petit contrôle technique. Et un autre doigt. Et on éclaire le troisième doigt qu'on a choisi. Puis le quatrième. Et le pouce, enfin le cinquième doigt. Et on revient en arrière, on fait demi-tour jusqu'au poignet.
On remonte l'avant-bras jusqu'au coude, puis jusqu'à l'épaule, pour revenir à la base du cou, à votre rythme. On va faire une vitalisation de la thyroïde qui se trouve plus ou moins à la base du cou, dans le cou. Comme pour tout à l'heure, je vais vous guider. Donc, ce sera encore un exercice, il faudra inspirer, retenir l'air, harmoniser la thyroïde et souffler en laissant bien se diffuser les sensations, aussi discrètes soient-elles. Alors, je le fais une première fois avec vous. Quand vous serez prêt, prête, on peut inspirer. Harmoniser, imaginer de la chaleur dans la thyroïde et laisser se diffuser les sensations. Voilà, et on reste bien à l'écoute de ce qu'on a produit. Et on peut le faire une seconde fois. On peut inspirer, ressentir de la chaleur, de la vitalité, de l'harmonie dans la thyroïde. Et on laisse se diffuser en soufflant. Et encore une fois, on reste à l'écoute, comme si on voulait scruter le moindre micro-mouvement dans la zone, le moindre micro-ressenti. On revient à notre petite lampe qui est à la base du cou. Là, en restant là-haut, elle peut éclairer simplement tous les poumons depuis là où elle est. Donc le haut des poumons jusqu'au milieu des poumons. On peut aussi éclairer, bien sûr, la poitrine, donc l'avant du thorax, les côtes. On éclaire, on ressent en éclairant. Alors, n'hésitez pas à bien scruter les côtes, les bronches, si on voulait observer l'air qui circule en même temps. Et en même temps, n'hésitez pas à laisser la place, l'espace nécessaire aux poumons pour bien respirer de manière calme et naturelle. On peut également éclairer le dos, notamment la colonne vertébrale, tous les muscles qui composent le dos, ceux qui sont proches de la colonne et ceux qui s'en éloignent jusqu'au milieu du dos. Avec cette lumière, on éclaire vraiment ce qu'on veut. On peut aussi éclairer le système lymphatique, le système veineux, le sang, au choix de chacun. On éclaire évidemment le cœur. On peut observer battre. Et on peut vitaliser cette zone également qui comporte les poumons et le cœur. Donc une première fois, je vais toujours vous guider. Quand vous serez prêts, on pourra tous ensemble inspirer à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Donc j'inspire. Je retiens l'air et je sens de la chaleur dans les poumons, dans le cœur. Et je laisse se diffuser l'harmonie en soufflant. Et je reste à l'écoute des poumons, du cœur. Des sensations ou même de l'absence de sensations éventuelles. Et quand on en a envie, on peut le faire une seconde fois. Alors moi, je commence, j'inspire, je vitalise les poumons et le cœur et je laisse se diffuser la vitalité.
Et je reste à l'écoute encore une fois. Comme pour faire une synthèse de ce qui vient de se passer, de ce que j'ai produit, de l'intention que j'ai mise. Et je me reconnecte à ma petite lampe qui peut descendre, pourquoi pas le long de la colonne vertébrale, pour éclairer au niveau du bas des poumons, éclairer le diaphragme, parce qu'on va plonger maintenant dans tout le système digestif. On peut y placer la lampe au milieu, pourquoi pas derrière le nombril. Et on peut commencer par scruter éventuellement le ventre, le nombril, la peau, mais aussi les abdominaux, les côtes basses, les muscles lombaires, donc le bas du dos avec la colonne vertébrale qui continue à descendre. Et quand on a envie, on éclaire aussi à travers les organes, de nombreux organes. Peut-être qu'on observe des choses en train d'être digérées. Et quand on a ressenti toute cette zone que l'on a éclairée, potentiellement relâchée, on va également vitaliser donc, tout le système digestif, plus ou moins dans son ensemble. Ne pas isoler une sensation à un organe, pas tout à fait. Donc on va imaginer de la vitalité, de l'harmonisation, de la fluidité aussi, j'aime bien ce mot, quand on est dans le système digestif. Donc je vais vous guider comme à chaque fois, et vous allez à votre rythme. Donc je commence, j'inspire. J'imagine de l'harmonie, de la fluidité dans tout le système digestif. Et je laisse se diffuser la sensation. Et je reste à l'écoute. Et quand on a envie, on peut le faire une seconde fois. Je commence maintenant par inspirer. Imagine de la chaleur dans tout le système digestif, sur les côtés, en bas, en haut. Et je laisse se diffuser la vitalité. Et je reste à l'écoute des sensations éventuelles. Voilà, en sachant que l'expiration nous aide toujours à emmener les sensations toujours plus loin, en profondeur. Et notre petite lampe qui est au niveau du nombril peut commencer à éclairer le bassin, les hanches, également les organes sexuels, les fessiers, le coccyx. Et là, on va faire différemment. On va diviser cette lumière en deux. Enfin, on va en tout cas la dédoubler pour qu'il y ait une lumière qui descende dans chaque jambe. Et on peut imaginer que les deux lumières, en même temps, en synchronisation, descendent dans les deux jambes pour se placer plus ou moins au milieu des cuisses, éclairer à l'avant de la cuisse les quadriceps. Et on peut ressentir au passage. Les lampes vont tourner sur elles-mêmes pour éclairer le côté de chaque jambe et l'arrière où se trouvent les ischio-jambiers pour se remettre à tourner et descendre en même temps vers les genoux. Vous éclairez de l'intérieur en descendant maintenant le long du mollet, en éclairant aussi le tibia. On va jusque chaque malléole.
Et de là, on descend à la base du pied en éclairant. On peut éclairer l'arrière du pied, l'espèce de boule que ça forme, et en direction de l'avant du pied, où on éclaire le dessus du pied et toute la voûte plantaire. Et on peut, comme pour les mains, avec les deux lampes en même temps, aller éclairer au fond de chaque doigt de pied, vraiment pour vérifier ce qui s'y passe, si tout va bien. On peut éclairer les 2 premiers doigts de pied que l'on souhaite, jusqu'au bout de chaque ongle, au bout de chaque doigt de pied. Et on peut éclairer un deuxième doigt de pied, toujours à votre rythme. Puis un troisième doigt de pied. Et après un quatrième. Et le dernier. Et quand on a envie, la lampe peut faire tout doucement demi-tour, en continuant son petit chemin pour retourner à la base du pied, remonter le mollet jusqu'au genou, et tout le long des cuisses, jusqu'au bassin, pour se replacer éventuellement au niveau du bas du nombril. C'est comme si la lumière, en parcourant, voulait vraiment enregistrer tout ce qu'elle a vu. Et on va aller également vitaliser, dans cette 5e zone du corps, tout ce qui concerne les organes sexuels. Chez les hommes, ça concerne aussi la prostate. Chez la femme, ça peut être aussi tout ce qui est lié aux menstruations. Donc, je vais vous guider dans cette vitalisation, cette harmonisation des organes sexuels. Donc, je commence à mon rythme, j'inspire. Je ressens de la chaleur, de l'harmonisation. Et je laisse se diffuser les sensations en soufflant. Quand j'ai terminé, je reste à l'écoute des sensations éventuelles. Et quand j'en ai envie, je le ferai une deuxième fois. Vraiment, si votre rythme est plus lent, prenez tout votre temps. Moi, je commence maintenant en inspirant. Je vitalise toute la zone et je relâche, je laisse se diffuser. Je reste à l'écoute. Et enfin, je reviens à cette petite lumière. Je peux la centraliser, pourquoi pas au niveau du sternum. Et on peut imaginer qu'il va vouloir éclairer tout le corps d'un seul coup, avant de disparaître éventuellement. Et on peut s'amuser qu'en éclairant, elle vitalise tout le corps si on le souhaite, ou elle harmonise tout le corps, toutes les sensations, les organes depuis l'intérieur. Donc je vais vous guider dans la visualisation. Lors d'une prochaine inspiration, on peut imaginer la lumière s'intensifier, éclairer tout le corps, tous les organes, jusqu'au bout de chaque doigt. Toute la chaleur dans tout le corps et on laisse le corps faire son travail, s'harmoniser en soufflant. Et en imaginant que cette lumière intérieure s'apaise. Normalement, une fois suffit. Ceux qui veulent faire une seconde fois le peuvent. En restant bien à l'écoute.
de tout le corps dans sa globalité. En principe, on le ressent plus relâché globalement. Si vous avez des sensations qui vous sont propres, soyez à leur écoute. Et on va terminer par un dernier exercice. On peut imaginer, penser un message qu'on voudrait se donner. Ça peut être dans l'acceptation de soi, être dans le lâcher-prise, gagner en confiance, se sentir plus détendu de manière générale, sentir qu'on a de l'énergie, par exemple. Quelque chose que l'on voudrait, peut-être que l'on travaille dessus de manière générale. On se donne un message. Ça peut être par exemple, je m'accepte complètement. Donc ça fait aussi référence au non-jugement, par exemple, ce genre de phrase. On inscrit en nous, on se dit la chose, je m'aime, je gagne en confiance, je lâche prise, je m'accepte. Et une fois qu'on a observé les sensations que ça peut créer sur nous, on va chercher à arroser ce message depuis l'intérieur. Imaginez comme si vraiment on s'arrosait d'une bonne énergie, de quelque chose d'agréable, pourquoi pas avec des mots, le mot amour ou des phrases. Je m'accepte, j'avance, j'ai mon rythme, je me sens bien, j'accepte ce qui est, je laisse de l'espace à ce que je me dis, à ce que je ressens, à ce que je souhaite. J'offre de l'espace à tous mes ressentis. Offrez de l'espace aux ressentis dans les mains, dans les bras, dans les pieds, dans les jambes. Je laisse de l'espace aux ressentis dans le ventre, dans le bassin, dans le dos. Je laisse de l'espace comme vous pouvez planter ces petites graines, des petites phrases. Je laisse de l'espace à mes ressentis dans la tête, dans le visage, dans le cœur aussi. Je laisse de l'espace à mes mots, à mes émotions. Je laisse de l'espace à la personne que je suis. Et je garde en tête que ce que je viens de faire maintenant va pousser au fil des jours, tous les jours, de manière consciente ou non. Parfois, je peux m'amuser à arroser en me rappelant ces phrases. Le travail se fait. On peut maintenant reprendre conscience de notre respiration dans un premier temps. L'air qui passe par le nez. L'air expiré par le nez est légèrement plus chaud que l'air inspiré d'ailleurs. Je reprends conscience aussi de ma position et de mes points d'appui, que ce soit au niveau de la tête, du dos, des jambes et des pieds. Je reprends conscience de mes vêtements, de la sensation de ma peau, de la température dans la pièce autour de moi. Je reprends conscience de l'heure qu'il est, du jour que nous sommes. Et tout doucement, vous pourrez commencer à bouger vos doigts de main, vos doigts de pied si vous le souhaitez. Également de bâiller, de vous étirer si besoin. Prenez vraiment votre temps, je ne veux pas aller trop vite. Vous êtes libre sur votre rythme. Et quand vous en aurez envie, vous pourrez réouvrir les yeux.